Lorsque la douce brise de l'océan Indien réveille le port de Mombasa sur la côte est de l'Afrique, le port de Taicang, situé dans le delta du Changjiang en Chine, est déjà en pleine activité de chargement de conteneurs destinés au continent africain. En réalité, ces deux grands ports de la carte maritime mondiale d'aujourd'hui se connaissaient déjà il y a 600 ans. Le navigateur chinois Zhang He quitta Taicang pour ses voyages lointains et Mombasa est l'un des ports africains les plus éloignés qu'il ait atteint. Cette rencontre historique ouvra un nouveau chapitre dans les relations amicales sino-africaines. Aujourd'hui, la Chine et l'Afrique conjuguent leurs efforts et avancent côte à côte malgré la distance qui les sépare afin d'explorer de nouvelles voies, de connecter leurs développements respectifs et de réaliser leurs rêves communs. Le plus grand lac d'Afrique, le lac Victoria, est une frontière partagée entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Avec ses paysages magnifiques et ses ressources halieutiques abondantes, il nourrit des millions de familles locales. Il est 6 heures du matin. À l'aube, sur les rives du lac Victoria, le capitaine Kitiga Amidou de la Tanzania Ports Authority, TPA, est déjà à bord du ferry pour préparer la journée. Chaque jour, il transporte des milliers de passagers à travers le lac Victoria qui montent à bord depuis Gaïta, Kagera, Kigoma et d'autres régions pour se rendre à Mwanza de l'autre côté. Mwanza est la deuxième plus grande ville de Tanzanie et beaucoup de passagers doivent y aller pour travailler, étudier, se soigner ou faire des courses. Jamii ya hapa inanufaika kwa sababu kuna vitu vingine jamii ya upande wa pili inategemea kutoka upande wa pili. Kwa hiyo bila kivuko ina maana hawezi wakapata mahitaji yao upande wa pili. Pourtant, un pont en construction à travers le lac va changer radicalement la vie des habitants. Le pont Magufuli, construit par une entreprise chinoise, est un projet phare marquant la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique. Une fois construit, ce pont réduira considérablement le temps de trajet des habitants entre les deux rives. Muda hapa unatumia not less than half an hour kuvuka, 20 minutes to 30 minutes. Kwa hiyo kwa daraja you probably use 4 minutes, kwamba utakuwa umeokoa muda kwa watu. Acha hiyo pia wanapita hizi wagonjwa, you see, wagonjwa mtu anatakiwa awai, ni fast track. À la fin de l'année 2019, avant la mise en chantier du pont, Xin Rong, ingénieure senior chinoise de ce projet, est arrivée en Tanzanie pour faire les préparatifs. C'était sa première rencontre avec le charmant lac Victoria. 所以我们的肩膀上也扛着的是我们对非洲保护母亲湖的这种责任吧。当地的国家的居民都是饮用这个水的，所以我们要对现有的一些技术进行一些突破。 Le matin, Samir, comme d'habitude, se rend sur le pont pour effectuer des mesures, débutant ainsi sa journée de travail. Il est ingénieur en topographie pour le projet du pont Magufuli. Issu d'une famille tanzanienne ordinaire, il a grandi dans un village près du lac. Avant de participer à ce projet, la plupart des habitants de son village vivaient de la pêche. Mais depuis le début du projet, beaucoup d'entre eux ont postulé pour travailler sur le chantier, dont Samir. Sa vie en a été profondément transformée. This bridge is more than a bridge because they make a friendship between these two countries, Chinese and the Tanzanian. And they connect people from one side to the other side. So we very, very benefit from this bridge.
Le pont Magufuli ne résout pas seulement les besoins en déplacement de plus d'1 million de résidents locaux, mais il crée aussi plus de 1000 nouveaux emplois. Il relie également les principales routes du pays et connecte des pays voisins tels que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, devenant une importante plaque tournante internationale pour le continent africain. Le pont Magufuli n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique. En 2013, la Chine a adopté une approche équilibrée entre principes moraux et intérêts pratiques et a proposé une politique de sincérité, de pragmatisme, d'amitié et de franchise envers l'Afrique. Des 10 grands programmes de coopération aux 8 initiatives, en passant par les 9 projets, l'initiative de soutien à l'industrialisation de l'Afrique, le plan chinois pour la modernisation de l'agriculture africaine et le programme de coopération pour la formation de talents sino-africains, la Chine et l'Afrique avancent main dans la main sur la voie de la modernisation, ouvrant une nouvelle ère dans la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau, conformément à la vision 2035 pour la coopération entre la Chine et l'Afrique. Loin de la Chine, le royaume du Lesotho se situe dans le sud-est de l'Afrique. Plus grand pays enclavé au monde, il est souvent appelé le pays du ciel en raison de ses montagnes élevées. Des formations rocheuses uniques, des lacs paisibles dans les canyons, une faune sauvage tranquille et des peintures rupestres laissées par des artistes anciens composent un paysage naturel extraordinaire et constituent un patrimoine civilisationnel vieux de plusieurs milliers d'années. C'est un havre de paix caressé par le temps que l'on trouve dans le parc national de Selabatebe. Mamoniane Rantimo est la gardienne de ce parc et elle effectue des rondes chaque jour. Elle sait bien que seule une protection rigoureuse de ce territoire permettra de continuer à en faire une fierté pour nous et les générations futures. Mamoyane travaille donc dur pour garantir un avenir encore plus radieux à ce parc. I've worked at Sihlabatebe for the past 7 years, and before the tarred road, it was a daring trip to take because one would have to travel from Biti to Sihlabatebe for about 3 to 4 hours. One would arrive at Sihlabatebe with a back pain and everything, you'd be tired. Avec la mise en service de la route MPT-Selabatebe, projet important co-construit par la Chine et le Lesotho dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, le rêve de Mamoniane Rantimo est devenu réalité. Cette route pavée de 91,48 km reliant MPT à Selabatebe réduit le trajet de 4 heures à un peu plus d'1 heure. We've had an increase of tourists coming to Sihlabatebe. We'd only have visitors coming to Sihlabatebe driving 4x4s, but now the place is easily accessible with both small and 4x4s, meaning that in future we're expecting more people to come to Sihlabatebe. Le chef du village, Jason, communique quotidiennement avec les villageois pour résoudre divers problèmes. Il assume les responsabilités de gouvernance du village depuis qu'il a terminé ses études supérieures. Ce n'est pas une tâche facile pour un jeune. Pour les habitants de ce pays montagneux, l'importance des routes est bien comprise. Avant la mise en circulation de la route MPT-Selabatebe, les conditions de transport étaient très limitées. En dehors de quelques échanges commerciaux, le village était pratiquement coupé du monde extérieur. About this road, you know, it has made a difference in this district. Like I can say, in this district, Tashasnek has made a difference around the community. People, so many people now have changed. Their lives have changed. La mise en circulation de la route a apporté des changements radicaux dans la région, attirant non seulement des visiteurs, mais aussi des investisseurs.
Le chef Jason guide les villageois pour saisir ces opportunités en envisageant un nouvel avenir pour leur village grâce à un secteur touristique en plein essor. La connectivité des routes est toujours réciproque. Cette route relie la mémoire de 300 millions d'années de la nature avec les aspirations des Lesotans pour leur avenir. Les infrastructures de transport sont les précurseurs du développement. Au XXIe siècle, la Chine a construit plus de 10 000 km de chemin de fer et près de 100 000 km de routes en Afrique, établissant une base importante pour l'intégration de ce continent et libérant son potentiel de développement. Le chemin de fer Mombasa-Nairobi est la première nouvelle ligne ferroviaire construite au Kenya depuis près d'un siècle, accélérant ainsi le développement du réseau ferroviaire en Afrique de l'Est. Le pont de Fondiougne relie les principales routes du Sénégal du nord au sud. La mise en service du chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti a offert un accès maritime à l'Éthiopie, pays enclavé. L'achèvement de l'aéroport de Nzeto en Angola a créé un nouvel aéroport international moderne sur le continent africain. Et la construction du chemin de fer Lagos-Ibadan, devenant à la fois un symbole de coopération sino-africaine et une vitrine de cette coopération pragmatique entre la Chine et le Nigeria. L'ouverture de l'Université fédérale des transports du Nigeria formera des professionnels du transport pour ce pays et pour toute l'Afrique. Au cours des 10 dernières années, de nombreuses routes de la prospérité, ponts de connexion et projets au service des populations ont été réalisés dans le cadre de la coopération sino-africaine. Ces infrastructures de connectivité ont facilité les déplacements, accéléré le développement et ont également été les témoins de nombreuses et belles histoires. Nosy Be est une île d'environ 300 km² qui se situe au nord-ouest de Madagascar. Il ne faut pas plus de 2 heures pour en faire le tour en voiture. Connue pour ses plages attirant des visiteurs du monde entier, l'île est également riche en ylang-ylang, une plante importante pour produire des huiles essentielles et des cosmétiques. Ando est un fournisseur d'huiles essentielles malgaches. Après avoir travaillé dans une entreprise étrangère de production d'huiles essentielles, il a commencé en 2020 à créer sa propre entreprise et à louer plus de 15 hectares de plantations d'ylang-ylang à Nosy Be. Cependant, en raison du ralentissement économique et de la réduction de la demande sur le marché traditionnel des huiles essentielles, Ando a commencé à chercher de nouveaux marchés et il a alors tourné son regard vers la Chine. Aujourd'hui, Ando fait visiter à un acheteur chinois les installations de production de son entreprise. Il prévoit de doubler la quantité d'huiles exportées vers le marché chinois. Chine aloha zao no anisan'ny voalohany no mahafinaritra miara-miasa aminy satria tsy amin'ny resaka commande rehefa ny resaka confiance indrindra confiance tena ananan'ny zareo confiance be zany. Ces dernières années, en plus des huiles essentielles de Madagascar, de nombreux produits agricoles en provenance d'Afrique, tels que les agrumes d'Afrique du Sud, les avocats du Kenya, l'huile de karité du Mali et le miel de Zambie, ont trouvé leur chemin vers le marché chinois et sont également devenus très prisés de ses consommateurs. Afin de renforcer l'interconnectivité entre la Chine et l'Afrique, les deux parties ont signé ces dernières années une série d'accords portant sur les règles commerciales pour faciliter les échanges. Le volume du commerce sino-africain a ainsi connu une croissance stable. En particulier, la Chine a mis en place un corridor vert pour les produits agricoles africains permettant aux entreprises de compléter une série de procédures douanières en ligne grâce à des mesures telles que l'approbation spéciale et le dédouanement accéléré. Un cargo en provenance d'Afrique est amarré au port en eau profonde de Yangshan à Shanghai, chargé de diverses marchandises africaines.
Un camion chargé de marchandises quitte le port pour arriver à l'entrepôt de l'arrondissement de Songjiang à Shanghai. 基本上我们要拿咖啡，马代里的咖啡那样。 Mauricio, originaire du Costa Rica et installé à Shanghai, est non seulement un barista hautement qualifié, mais aussi un négociant de café en grains. Il transporte actuellement une cargaison de grains de café en provenance du Rwanda, qu'il a récupéré au port de Yangshan pour l'emmener à son entrepôt. 通过咖啡贸易，我们可以带过来卢旺达的文化，推广在中国，中国的咖啡越来越好喝的，我们可以一起成为朋友。 Le Rwanda, surnommé le pays aux 1000 collines, est idéal pour la culture du café grâce à son environnement montagneux et son sol volcanique riche. Epiphanie Ndasia Sanga gère sa propre plantation de café. Chaque matin, elle supervise la sélection et le séchage des grains fraîchement récoltés. Ayant appris à cultiver le café de ses parents, une compétence transmise de génération en génération, elle gère maintenant une plantation de café avec son mari. Maze gukura rero igihe cyo gushaka cyarageze ndashaka ngira amahirwe akomeye nsanga n'umugabo nshatse yarateye ikawa ari umusore iyi koperative rero itangira ubwo natwe kubera urukundo twakundaga kawa. Les revenus du café nourrissent cette famille. Avec l'entrée de leurs grains de café sur le marché chinois, leurs conditions de vie se sont grandement améliorées. Bo nukuri mere icyo gihe wenda ukazubona akazuga wenda kubatse neza ariko ari ibiti mimbere tusayize uyu munsi inyubakire yacu nta matafari ahiye hajya gukinga inza mitarike mbese wakubaka inzu ukabona ni inzu mbese koko igezweho ijyanye n'igihe tugezemo kandi ifashijwemo n'ikawa. L'Exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE, a joué un rôle clé en aidant le café de Ndasia Sanga à accéder au marché chinois. Le café rwandais, au goût doux et de haute qualité, est devenu la vedette de plusieurs éditions de la CIIE, se faisant une place parmi les cafés mondialement reconnus. La CIIE, qui se tient chaque année à Shanghai, est devenue un grand événement où les produits du monde entier se rencontrent. De nombreux produits en provenance d'Afrique ont eu l'opportunité d'entrer sur le marché chinois grâce à cet événement. He Yulin, responsable du pavillon africain à la CIIE, témoigne du succès du café rwandais. 我们实际上有的时候真心的是觉得酒香也怕巷子深，很多好的一些产品，非洲的一些产品，因为路途的遥远，不为我们国内的我们的消费者知道，这是大事啊！大事。 En préparation de la 7e édition de la CIIE, He Yulin a reçu les inscriptions de 10 entreprises de café rwandaises. Il comprend l'importance de cette opportunité pour le café rwandais et assiste activement ces entreprises. 这个就是今年卢旺达发展署推荐的，一共有10家咖啡企。 Un autre promoteur du café rwandais en Chine est l'ambassadeur du Rwanda dans ce pays. But every time we do some of promotional activities, live streaming, we talk about our coffee, and people taste our coffee, we are overwhelmed by the demand and the inquiries from people where they can get containers and containers of coffee, and we're very excited about this opportunity. Pour la première fois lancée sur une plateforme chinoise de vente en ligne en direct, des milliers de kilogrammes de grains de café ont été écoulés en un rien de temps. Cette vente en ligne en direct a non seulement accru la notoriété du café rwandais sur le marché chinois, mais elle a également permis à l'ambassadeur rwandais de mesurer pleinement la puissance de l'ère numérique. China has the largest number of online shoppers. Remember, this is a country that has more than 1.3 billion people using mobile phones. And not only just having mobile phones, but also a mobile payment system. So I think that's the best and perfect market for coffee distribution and other products.
Ce phénomène ne se limite pas au Rwanda, car la coopération numérique entre la Chine et d'autres pays africains s'est intensifiée ces dernières années. De nombreuses entreprises chinoises s'implantent en Afrique avec des applications étendues dans les domaines des paiements mobiles, de la logistique transfrontalière, des entrepôts internationaux et des plateformes de commerce en ligne. La Chine et l'Afrique travaillent ensemble pour construire une route de la soie numérique à travers le temps et l'espace. It takes you almost 30 minutes now to get to the university, while before it used to take almost 2 hours. The road itself is actually developed by China. Sometimes if you have a 5G signal in Nairobi, you drop down to maybe a 4G signal. As soon as you're like an hour away from the city. They're trying to improve it. It shows you how vast, how much of the infrastructure is still yet to develop. Kevin, originaire d'un village reculé des montagnes du Kenya, est conscient de l'isolement et du retard de sa région d'origine. Il aspire à sortir de cette situation en poursuivant ses études supérieures et à utiliser la technologie pour changer son destin. À l'université de Nairobi, Kevin se spécialise en ingénierie des télécommunications et se lie d'amitié avec de nombreux Chinois. Après avoir obtenu son diplôme, il rejoindra China Mobile et participera au projet de câble sous-marin To Africa. Le projet de câble sous-marin de fibre optique To Africa, auquel China Mobile participe, est le plus grand projet de câble sous-marin jamais réalisé. Il entourera les côtes de l'Afrique et du Moyen-Orient, avec une longueur totale dépassant les 45 000 km. Une fois achevé, ce réseau de câbles sera le plus long au monde et le premier à offrir une capacité continue, ainsi qu'un service Internet stable sur le continent africain, tout en connectant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. The cable itself is 45,000 kilometers. It's one of the largest cables in the world, if not the largest today, and is connecting 33 countries and 3 continents in one, so Europe, Africa and Asia. En juin 2024, Kevin est venu en Chine pour participer au Mobile World Congress, MWC. Lors de cette grande rencontre rassemblant des experts en télécommunications du monde entier, Kevin présente le projet To Africa aux clients internationaux. I feel like I contribute to that mission, and my role is to bridge that gap and not just have the connection, but have the real access to change their lives using the connection they have. Selon Kevin, lorsque le câble sous-marin To Africa sera pleinement opérationnel, le continent africain entrera dans une nouvelle ère, une ère de connexion étroite avec le monde qui offrira des possibilités infinies. C'est cette vision optimiste de l'avenir de l'Afrique qui pousse de nombreuses entreprises chinoises à s'implanter sur le continent. Avec la popularité croissante des véhicules de la marque FAW en Afrique, cette entreprise a décidé d'établir une ligne de production automobile en Afrique du Sud. Harris Mudley, le plus ancien employé de FAW en Afrique du Sud, travaille au sein de cette entreprise depuis 30 ans et se réjouit chaque jour d'aller travailler. I started working for FAW in 1994 and I also got married in 1994. When I started at FAW, I was the first employees at FAW. My wife will say, I love FAW more than I love my house. Because I used to spend most of my life at FAW, even weekends. Avant de rejoindre FAW en Afrique du Sud, Harris a connu de nombreux revers. Après avoir commencé à travailler dans cette entreprise aux postes les plus modestes, il a évolué au fil du temps pour devenir finalement un membre clé et un cadre supérieur. From a normal handyman position to become a manager, so I grew the company. I grew up with FAW from a young man to where I am now. By FAW coming into South Africa and growing so large, there's many people that is in employment. Now from moving from a shack to a proper house
and feeding their families. Avec le développement de FAW sur tout le marché africain, la vie de la famille Harris a considérablement changé. Ils ont acheté une grande maison et vivent désormais confortablement. The puppy, how was your day at school? It's nice. What you all did at school? FAW paid 50,000 rand deposit for this house. And this is how I bought this house. And my children grew and things became better in our life. Harris est fier de voir les véhicules chinois fabriqués en Afrique du Sud parcourir tout le continent africain et même être exportés vers l'Europe et d'autres régions. Il est le témoin du succès des marques automobiles chinoises sur le marché international et il participe activement à cette coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Sur les rives de la mer Rouge, au sud du canal de Suez, la zone de coopération économique et commerciale Chine-Égypte, TEDA-Suez, qui se distingue par ses infrastructures complètes et ses riches agglomérations industrielles, est devenue une plateforme importante de la coopération en matière d'investissement entre les entreprises chinoises et égyptiennes. Sidian Egemac est une co-entreprise entre Sidian, une société chinoise, et Egemac, une société égyptienne. Dans cette région dynamique, Mossad Ibrahim écrit également sa propre légende à sa manière. Les pannes de courant récurrentes durant son enfance ont alimenté son désir de lumière, et cela est devenu la motivation de sa carrière professionnelle. Il a été le témoin de la croissance de la Sidian Egemac, de sa naissance à sa position de leader dans le domaine de la fabrication d'équipements électriques en Égypte et au Moyen-Orient. Chaque fois qu'il voit les lumières illuminées par les produits de Sidian, Mossad ressent une immense fierté et une grande satisfaction. 我的梦想是，我们能就是够尽快完成儿期建设。 增加新的产品产线，助力埃及工业化，提升电能供应的效率。相信这样，埃及的夜景也会是像中国上海一样绚丽。 En regardant vers l'avenir, Mossad Ibrahim est convaincu que Sidian Egemac sera en mesure d'étendre la portée de ses produits électriques à un horizon plus vaste, illuminant non seulement le ciel nocturne égyptien, mais aussi l'avenir de toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le succès de la SETC montre également à d'autres pays participants à l'initiative Ceinture et Route la vitalité des parcs industriels. Ceux-ci écrivent par leur intelligence et leurs efforts un nouveau chapitre dans la coopération économique et commerciale sino-égyptienne et ils nous révèlent également un nouveau champ d'opportunités pour la coopération sino-africaine transcendant les cultures et les régions. À des milliers de kilomètres de distance, la Chine et l'Afrique, franchissant les barrières naturelles, avancent main dans la main sur le chemin de la construction d'une communauté de destin sino-africaine dans une nouvelle ère. Ensemble, ils font résonner les voix de l'amitié sino-africaine à travers les vastes étendues de terre et les paysages de Chine et d'Afrique.